Le livre du prophète Malachie. Il a vécu environ 100 ans après que les Israélites soient revenus de leur exil à Babylone, et son message s'adressait aux personnes qui vivaient à Jérusalem depuis un certain temps. Le temple avait été reconstruit depuis un moment déjà, mais les choses ne se passaient pas très bien. Rappelez-vous les histoires d'Esdras et de Néhémie. Quand ils sont fraîchement rentrés d'exil, les Israélites nourrissaient de très grands espoirs. Ils allaient rentrer pour reconstruire leur vie ainsi que le temple, et toutes les glorieuses promesses des prophètes deviendraient réalité. Le Messie viendrait établir le royaume de Dieu sur un Israël unifié et aussi sur les autres nations, en instaurant la paix et la justice pour tous. Mais la réalité était tout autre. Les Israélites qui ont repeuplé la ville se sont montrés aussi infidèles à Dieu que l'étaient leurs ancêtres, ce qui s'est traduit par la pauvreté et l'injustice. Ainsi, on découvre à travers Malachie le degré de corruption de cette nouvelle génération. La conception du livre représente une succession de débats, et la plupart des sections s'ouvrent sur une affirmation de Dieu pour faire un constat ou une accusation. Ensuite, Israël exprime son désaccord et remet en cause les propos de Dieu. Puis Dieu répond en fournissant les preuves. Ce cycle se reproduit 6 fois. Dans les 3 premiers débats, Dieu révèle la corruption d'Israël avant de donner les moyens d'en finir dans les 3 derniers débats. Et la leçon générale qu'on peut retenir au terme de ces discussions et débats est que l'exil n'a fondamentalement rien changé chez ce peuple, car les cœurs des Israélites sont plus endurcis que jamais. Le premier débat s'ouvre sur Dieu affirmant qu'il aime toujours son peuple d'alliance en dépit de leurs imperfections, ce qu'Israël rejette violemment en posant la question suivante. Où est la preuve de ton amour? Et Dieu de leur rappeler la grâce dont il a fait preuve en sélectionnant la famille de leur ancêtre, Jacob, pour manifester les promesses de son alliance, au lieu d'Ésaü son frère, avec toute sa descendance qui a fini par être anéantie. Rappelez-vous les histoires de Genèse et du livre d'Abdias. On constate dès le premier débat qu'Israël se montre sceptique et plein de doutes concernant l'amour et la fidélité de Dieu. Le deuxième débat met l'accent sur un problème lié au second temple d'Israël. Dieu accuse les peuples de profaner et souiller le temple, ce à quoi ils osent réclamer en ces termes. En quoi t'avons-nous profané? Et là, Dieu montre que les gens présentent de médiocres offrandes avec des animaux malades, boiteux et tachetés, ce qui en dit long sur le peu de valeur et d'honneur qu'ils accordent à Dieu. Cela dit, le peuple n'est pas seul en cause. Il y a aussi les prêtres qui, eux, sont responsables du temple. Non seulement ils tolèrent ces pratiques, mais ils y participent alors qu'elles sont clairement interdites dans les règles d'adoration à Dieu. En observant sous tous les angles, le peuple de Dieu prouve son infidélité dans chaque aspect. Dans le troisième débat, Dieu accuse les hommes israélites de le trahir, lui et leur épouse, et bien entendu, il nie tout en bloc. Dieu révèle donc la combinaison toxique entre l'idolâtrie et le divorce, devenue pratique courante. Certains hommes israélites épousent des femmes non israélites et se mettent à adorer les dieux ancestraux de leurs épouses auxquels ils érigent des idoles dans leur maison. Rappelez-vous l'histoire au chapitre 13 du livre de Néhémie. Et Malachie relie cela à la vague d'hommes divorçant de leurs épouses sans raison valable. Et le pire est que ça ne dérange personne. Alors Malachie s'insurge en disant « Non, c'est une violation de votre alliance avec Dieu ». Malachie passe ensuite à la deuxième partie des débats visant à mettre un terme à la rébellion d'Israël. Le quatrième débat commence par les Israélites qui accusent Dieu de négligence en disant « Où est le Dieu qui fait justice ?» Ils voient l'injustice et la corruption prendre de l'ampleur aux yeux de tous et Dieu semble ne rien faire. Alors Dieu répond en disant qu'il enverra son messager pour aplanir la route devant lui avant son retour effectif au jour du Seigneur, où il viendra tel un feu pour purifier son peuple en consumant l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'injustice, afin que seuls les fidèles rescapés puissent à nouveau constituer son peuple. Dans ce cinquième débat, Dieu invite son peuple à revenir à lui. Ce à quoi ils répondent « Comment pouvons-nous revenir ?» Alors Dieu met leur égoïsme en lumière et montre comment ils ont cessé d'offrir au temple la dîme de leurs revenus. Le terme dîme signifie simplement un dixième. Ce dixième est calculé sur le montant de leurs revenus et profits que les Israélites sont tenus de donner chaque année pour soutenir le temple et ses prêtres. C'est une pratique décrite en divers endroits de la Torah. Et nous savons par Malachie et à travers le livre de Néhémie que les gens négligeaient cette responsabilité alors que le temple tombait en ruine. Raison pour laquelle Dieu les a mis face à leurs responsabilités. Il a promis de les bénir avec abondance à la seule condition qu'ils soient fidèles. Dans le dernier débat, le peuple accuse Dieu en disant qu'il est inutile de le servir parce qu'il voit de mauvaises personnes emplies d'orgueil réussir dans la vie pendant que Dieu ne leur fait rien. Et pour la première fois dans le livre, la réponse de Dieu ne se résume pas à un discours, mais une petite histoire sur les fidèles rescapés en Israël. Des personnes qui craignent le Seigneur, qui aiment se retrouver pour échanger sur les meilleurs moyens d'honorer Dieu et de le servir. Aussi, Dieu ordonne-t-il de rédiger un manuscrit de souvenirs permettant à ces personnes de lire pour se rappeler la nature et les promesses de Dieu. Malachie fait ici une analyse sur le don divin des Écritures avec leur capacité à nous rappeler la fidélité de Dieu à travers ce qu'il a fait par le passé, pour susciter en nous de l'espoir pour l'avenir. Ce qui nous amène à la conclusion du livre.
Elle reprend et développe bien plus en profondeur l'imagerie du quatrième débat sur le jour du Seigneur à venir. Dieu prévient avoir arrêté un jour de jugement par purification où les méchants tapis au milieu de son peuple seront consumés. Mais la conclusion montre aussi l'avenir des fidèles rescapés, car pour eux, le jour du Seigneur n'est en rien une menace, plutôt une source de joie. Ce sera comme les rayons du soleil levant qui apportent guérison, vie et espoir pour l'avenir. Alors que les débats de Malachie arrivent à leur terme, on réalise que ce livre a encore des choses à révéler. Les 3 derniers versets ne sont pas liés au débat, et en fait, ils servent d'annexe finale, venant clôturer non seulement le livre de Malachie, mais aussi toute la collection de la Torah et des prophètes. Tout d'abord, le lecteur est invité à se souvenir de la loi ou, comme mentionné, la Torah de Moïse, mon serviteur. Pour rappel, c'est l'histoire et les lois de l'Alliance figurant dans les 5 premiers livres de la Bible. Et on découvre par la suite le résumé des livres des prophètes. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, qui tournera le cœur du peuple de Dieu. Cette conclusion rassemble la Torah et les prophètes, telle une histoire unifiée tournée vers l'avenir. Le peuple d'Israël a été racheté par Dieu, mais ils l'ont trahi par leur rébellion et leur cœur endurci en enfreignant les lois de la Torah. Mais les Écritures se projettent sur un jour à venir, où Dieu enverra un prophète d'un nouveau type, semblable à Moïse et Élie, et qui rétablira le peuple de Dieu et guérira son cœur endurci. Rappelez-vous toutes les promesses de Deutéronome, de Jérémie et d'Ézéchiel. C'est pourquoi cette annexe finale présente les Écritures comme un cadeau de Dieu à lire, à méditer, à utiliser comme base de prière, car elle traite véritablement et en profondeur de la condition humaine, de notre égoïsme et de notre péché. Mais elle annonce également la promesse de Dieu qu'un jour, il enverra un messager et descendra en personne pour triompher du mal, restaurer son peuple et établir sa justice réparatrice. Et cette espérance à venir est le principal but dont il est question dans Malachie, la Torah ainsi que tous les écrits des prophètes.